Salutations fraternelles, frères et sœurs, et cordial bienvenue à ce programme de temps de qualité. Merci, nous sommes en train de parler du Saint-Esprit et nous faisons allusion à tout ce qui s'est passé le jour de la Pentecôte. La vie de la Pentecôte, c'est que c'est, et nous avons déjà les sessions passées insisté sur le fait que nous ne parlons pas de la Pentecôte comme une fête pour nous les chrétiens, mais comme une vie. L'Église doit comprendre que la Pentecôte est une bénédiction pour nous. La vie de l'Esprit, être rempli du Saint-Esprit, c'est quelque chose d'extraordinaire. Et donc, chaque dimanche de ce mois de juin, nous sommes en train d'expliquer justement la plénitude du Saint-Esprit, ce que c'est. Nous sommes en train d'expliquer l'œuvre du Saint-Esprit dans l'homme comme couronnement de la rédemption. Et au courant de la semaine, nous sommes en train de parler autour de Actes des Apôtres, chapitre 2, verset 4. Et ils furent remplis du Saint-Esprit et se mirent à parler en d'autres langues. Remarquez très bien qu'ils furent à la troisième personne du pluriel et ils se mirent à la troisième personne du pluriel. Et donc ce sont les hommes qui ont commencé à parler lorsque ils ont été remplis du Saint-Esprit. Et donc nous sommes vraiment au courant de la semaine en train de parler de cette réalité. Ce que c'est que le parler en langue, pourquoi le parler en langue, les bénéfices derrière le parler en langue, quelles sont les conditions pour accéder à l'effusion du Saint-Esprit et commencer à parler des langues nouvelles. Est-ce important dans la vie chrétienne que de parler des langues nouvelles? Autant de questions auxquelles nous apportons des réponses avec des versets bibliques pour votre édification. Et donc, que Dieu vous bénisse dans cette nouvelle session. Nous avons parlé dernièrement de signe initial et de l'évidence physique. Nous pensons que nous avons compris ce que cela voulait dire, que le parler en langue et le signe initial du baptême dans l'Esprit, c'est l'évidence physique du baptême dans le Saint-Esprit. Pour ceux qui ont raté la session de la fois passée, vous pouvez vous référer à cela dans notre chaîne YouTube, JLK Ministries. Vous allez retrouver tous ces enseignements que nous sommes en train de donner quotidiennement. Alors pour aujourd'hui, vous devez comprendre que Dieu n'avait que deux dons à nous donner. Le premier don qu'il nous a donné, c'est Jésus-Christ. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. Et Jésus-Christ est le don de Dieu pour l'humanité. Tout celui qui croit est sauvé et devient enfant de Dieu. Et le deuxième don que Dieu donne à ce monde, c'est le Saint-Esprit. Mais le Saint-Esprit, c'est le don de Dieu, le don exclusif de Dieu pour l'Église. Ça veut dire ceux qui ont cru au Seigneur Jésus-Christ. Jésus a été donné pour tout le monde. C'est un appel au salut. Tout celui qui croit est sauvé. Mais alors, lorsque vous êtes sauvé, il y a un deuxième don que le Seigneur nous donne, c'est le Saint-Esprit. À part ces deux dons, Dieu n'a rien d'autre à nous donner. Si vous comprenez l'œuvre de Jésus-Christ et si vous comprenez l'œuvre du Saint-Esprit, alors vous êtes un homme heureux sur la terre. Nous sommes en train de tout faire. Nous passons par des délivrances à outrance. Nous passons par des sacrifices à tout moment. Mais il y a deux choses qui nous échappent. L'œuvre de la rédemption et l'œuvre du Saint-Esprit. En fait, le Saint-Esprit dans l'homme vient nous aider à passer des théories à la pratique. Les réalités acquises en Jésus-Christ deviennent des réalités pratiques lorsque vous savez marcher par l'Esprit. Et ça, référez-vous à nos programmes de dimanche matin où nous sommes en train de parler de cela en pratique. Et donc, il y a un recevoir Jésus et il y a un recevoir le Saint-Esprit. Recevoir Jésus, c'est ce que nous appelons l'expérience de réconciliation. C'est cela le salut, c'est cela le baptême dans le corps de Christ. En d'autres termes, nous l'appelons aussi être sauvé, recevoir la parole, naître de nouveau, c'est la nouvelle naissance, être né d'en haut, naître de Dieu, naître d'esprit, croire en Jésus. Toutes ces expressions aboutissent à une seule chose, devenir enfant de Dieu. Lorsque vous êtes devenu enfant de Dieu, sachez donc que vous avez reçu Jésus, vous avez été réconcilié
avec lui, vous avez reçu le salut, le baptême dans le corps. Vous devenez membre du corps de Christ. Deuxième expérience, c'est le recevoir le Saint-Esprit. Et nous appelons cela l'expérience de transformation. Parce que dans la Bible, là où les gens ont reçu le baptême de l'Esprit, il y a eu réellement transformation dans la manière de vivre de ces gens. Donc le deuxième don, c'est recevoir le Saint-Esprit, qui est l'expérience de transformation. C'est ce que nous appelons baptême dans le Saint-Esprit. Et il y a d'autres termes similaires, des synonymes donc à cela, entre autres, recevoir l'effusion du Saint-Esprit, être rempli du Saint-Esprit, être revêtu de la puissance d'en haut, le Saint-Esprit vint sur eux, le Saint-Esprit descendit sur eux, le Saint-Esprit répandu sur eux. Alors lorsque vous entendez ou vous lisez ces termes dans la Bible, ça veut simplement dire être baptisé du Saint-Esprit. Ne vous mettez pas dans la tête que lorsqu'on dit « et le Saint-Esprit vint sur eux », que le Saint-Esprit dans notre dispensation est quelque part. Et que lorsque nous allons l'invoquer, alors maintenant il va descendre vers les hommes. Non, la personne de la divinité qui est sur la terre, c'est le Saint-Esprit. Il est déjà là, il est déjà disponibilisé. Voilà pourquoi, lorsque Jésus disait à ses disciples d'attendre ce que le Père avait promis, leur dit-il, Jean a baptisé d'eau, mais vous, dans peu de jours, vous serez baptisés du Saint-Esprit. Vous allez voir que Jésus leur dit d'attendre ce que le Père avait promis. Mais aujourd'hui, le Saint-Esprit n'est plus une promesse, c'est une réalité. Le Saint-Esprit a déjà été disponibilisé. Le jour de la Pentecôte, Pierre l'a témoigné. Dans Actes 2, 32 à 33, il a dit, c'est ce Jésus que vous avez crucifié. C'est Dieu l'a ressuscité, il a pris le Saint-Esprit du Père et il l'a répandu, comme vous le voyez et l'entendez. Le Saint-Esprit a déjà été disponibilisé. De nos jours, on ne dira plus « attendez ce que le Père avait promis », mais de nos jours, nous disons « recevez ce que le Père a disponibilisé, le Saint-Esprit ». C'est cela, le baptême de l'Esprit. Donc toutes ces expériences dont nous citons les noms synonymes ici aboutissent à une seule chose, être baptisé du Saint-Esprit avec le signe initial du parler en langue. Alors beaucoup de gens croient que recevoir Jésus, qui est la parole, c'est la même chose que recevoir le Saint-Esprit. Cette position n'est pas biblique. Si tel était le cas, Pierre et Jean n'allaient pas se déplacer de Jérusalem à Samarie afin de prier pour les Samaritains de telle sorte qu'ils reçoivent le Saint-Esprit. Parce que si réellement ils avaient déjà reçu le Saint-Esprit, Pierre et Jean n'allaient pas prier pour les Samaritains afin qu'ils reçoivent le Saint-Esprit. Alors on va faire cette démonstration-là de manière à vous faire voir clairement qu'il y a deux expériences distinctes. Vous savez, de la même manière qu'il y a un débat autour du parler en langue comme le signe initial de parler du baptême dans le Saint-Esprit, il y a aussi un débat autour de cela. Il y a une catégorie des gens qui vous disent que lorsque vous recevez Jésus, vous avez déjà reçu le baptême dans le Saint-Esprit. Cette position-là n'est pas du tout biblique. Lorsque vous lisez Actes chapitre 8, le verset 15 et le verset 16, il est écrit ceci. Ceux-ci, arrivés chez les Samaritains, c'est-à-dire Pierre et Jean, prièrent pour eux afin qu'ils reçussent le Saint-Esprit. Car il n'était encore descendu sur aucun d'eux. Ils avaient seulement été baptisés au nom du Seigneur Jésus. Lorsque la Bible dit « car il n'était encore descendu sur aucun d'eux », cela ne veut pas dire que le Saint-Esprit était encore au ciel. Non, depuis la Pentecôte, le Saint-Esprit est déjà sur la terre. Il a déjà été disponibilisé. Et donc lorsque vous voyez écrit « le Saint-Esprit descendait sur eux », ça veut simplement dire qu'ils n'avaient pas encore été baptisés dans le Saint-Esprit. Parce que vous n'allez pas nous contredire, à la Pentecôte dans Acte 2, la Bible nous confirme que le Saint-Esprit a déjà été disponibilisé. Et donc il n'était pas rentré. Comme cela se faisait dans l'Ancienne Alliance, le Saint-Esprit est là avec nous. Alors dans ce passage, remarquez très bien qu'il y a deux adverbes. Il y a
l'adverbe encore et l'adverbe seulement. Ces deux adverbes impliquent que l'expérience des Samaritains n'était pas complète et que le Saint-Esprit manquait à leur expérience. Remarquez bien premièrement, la Bible déclare que la Samarie avait reçu la parole, c'est-à-dire le salut, ils avaient reçu Jésus-Christ, mais le Saint-Esprit n'était pas encore descendu. Pas encore, cet adverbe précise que jusqu'à présent, cela implique que le Saint-Esprit était prévu. Lorsque vous arrivez chez moi et vous posez la question à mes enfants, est-ce que papa est déjà là? Et que les enfants vous disent, papa n'est pas encore là. Ça sous-entend que papa viendra. Ça sous-entend aussi que papa n'est pas encore à la maison, mais cela ne veut pas dire qu'il ne viendra pas. Et lorsque la Bible, parlant des Samaritains, dit que ces gens n'avaient pas, que l'Esprit n'était pas encore descendu, cela implique que le Saint-Esprit était prévu. Deuxième élément, la Samarie avait reçu la parole, certes, le salut qui est Jésus, mais ils n'étaient pas baptisés dans le Saint-Esprit. La Bible déclare, ils avaient seulement été baptisés au nom du Seigneur Jésus-Christ. Ils avaient été seulement baptisés au nom du Seigneur Jésus. Seulement, c'est aussi un adverbe qui implique qu'il y avait le Saint-Esprit qui manquait. Vous venez chez moi, vous posez la question à mes enfants, est-ce que papa est là? On vous dit papa n'est pas encore là, c'est seulement maman qui est là. Ça vous dit que papa manque. Et donc dans l'expérience des Samaritains, lorsque Philippe leur a apporté l'évangile de notre Seigneur Jésus-Christ, ces gens ont reçu la parole de Dieu. Et il s'est même produit des miracles parmi ces gens-là. Mais il s'est passé que lorsque Jérusalem a appris que la Samarie avait reçu la parole de Dieu, ils vont y dépêcher deux apôtres, pas les moindres, Pierre et Jean, qui sont considérés comme les colonnes de l'Église primitive. Ce sont ces deux poids lourds qui vont se déplacer. Et la mission avait pour but de prier pour ceux qui avaient déjà reçu Jésus, parce que l'Esprit n'était pas encore, et qu'ils avaient seulement été baptisés dans le nom de Jésus, qui n'étaient pas encore baptisés dans le Saint-Esprit. Alors, remarquez très nettement que dans ce passage de Actes des Apôtres, chapitre 8, verset 15 jusqu'au verset 16, il y a effectivement deux expériences. Une s'est produite, laquelle? L'expérience de réconciliation. Ils sont devenus enfants de Dieu et donc par conséquent, ils se sont fait baptiser d'eau. Mais il leur a manqué l'expérience de transformation. Et c'est Pierre et Jean qui sont venus résoudre ce problème. Alors, remarquez au verset 18 et verset 19 des Actes des Apôtres, chapitre 8, il est écrit ceci: lorsque Simon vit que le Saint-Esprit était donné par l'imposition des mains des apôtres, lorsque Simon vit. Est-ce que vous comprenez cela? L'évidence physique. Lorsqu'il vit que le Saint-Esprit était donné par imposition des mains des apôtres, il leur offrit de l'argent en disant: offrez-moi aussi ce pouvoir, afin que celui à qui j'imposerai les mains reçoive le Saint-Esprit. Alors, on va essayer d'étudier ce texte. Si Simon le magicien, un ancien magicien, n'est-ce pas, vit, comme le texte nous le prouve ici, que effectivement, en imposant les mains aux gens, ces gens reçoivent le Saint-Esprit. Si recevoir le Saint-Esprit ici s'est produit simplement comme un acte banal de celui qui impose la main sur quelqu'un, mais il n'y a eu aucun signe extérieur, je pense humblement qu'un ancien magicien ne serait pas impressionné par ce fait-là. N'oubliez pas le récit de Acte 8, que Simon le magicien a étonné toute cette contrée, du plus petit jusqu'au plus âgé. Mais lorsque Philippe vint, qui leur annonçait le Christ, il y a eu des prodiges à tel point que Simon lui-même a dû se convertir et il s'est même fait baptiser. Mais ce n'était pas encore fini pour lui. Il y avait encore d'autres numéros
que le royaume avait en réserve. Cette fois-là, c'est Pierre et Jean qui viennent. Il vit, n'est-ce pas, qu'en imposant les mains, il y a eu quelque chose qui s'est produit. On leur a communiqué. C'est ça le baptême dans le Saint-Esprit. Ils avaient déjà cru au Seigneur Jésus et les apôtres leur ont imposé les mains, comme Paul l'a fait dans Acte 19. Ils furent remplis et ils se mirent à parler en d'autres langues. Évidemment, dans le texte s'est tu sur le fait que ces gens-là auraient parlé en langue. Mais je pense qu'un ancien magicien a été impressionné parce qu'il y a eu une évidence physique. Et cette évidence physique du baptême dans l'esprit ne pouvait être que le parler en langue. Et remarquez très bien, non seulement qu'il vit, c'était un témoignage extérieur, après on dit, il leur offrit de l'argent. Et qu'est-ce qu'il dit? Accordez-moi aussi ce pouvoir. Qu'est-ce que Simon le magicien appelle pouvoir ici? C'est le baptême dans le Saint-Esprit. Il l'appelle pouvoir, afin que celui à qui j'imposerai les mains reçoive le Saint-Esprit. Ça veut dire tout ce qu'il avait fait dans sa magie, à côté du baptême dans le Saint-Esprit. Non, ça, il a été comme un enfant de cœur devant Jean et Pierre, qui imposaient les mains aux gens, et ces gens-là recevaient le baptême dans le Saint-Esprit. Alors remarquez très bien que le parler en langue contient réellement un pouvoir supérieur, ignoré par les chrétiens, mais bien connu du monde des ténèbres. Un ancien magicien voit tout de suite dans le parler en langue, dans le baptême dans le Saint-Esprit, que c'est un pouvoir. Et il était même prêt à leur offrir de l'argent afin qu'ils reçoivent ce pouvoir. Est-ce que l'Église comprend autant que le baptême de l'Esprit est un pouvoir? Alors, si l'Église ne comprend pas que le baptême de l'Esprit Saint constitue un pouvoir supérieur, alors je comprends pourquoi est-ce que le baptême du Saint-Esprit est tant négligé dans nos églises. Nous faisons tout. Délivrance par-ci, délivrance par-là. Sacrifice par-ci, sacrifice par-là. Nous faisons tout pour avoir des biens matériels. Nous faisons tout pour vaincre la sorcellerie, le pouvoir des ténèbres. Mais ici, remarquez très bien que les apôtres ont mis KO Simon le magicien. Il reconnaît dans le baptême du Saint-Esprit un pouvoir. Et mes chers frères, ce pouvoir a été disponibilisé pour nous tous. Alors question, que faire pour posséder un tel pouvoir, notamment le baptême dans le Saint-Esprit? La réponse, cela ne demande rien de périssable, comme de l'argent ou de l'or. Encore moins les bonnes œuvres, même pas un niveau élevé de spiritualité, mais simplement ceci, 2 points. Mais avant de voir les points qui constituent ces conditions, remarquez très bien qu'il y a beaucoup de gens, mes chers frères, qui pensent que parler en langue, c'est une récompense que Dieu donne à ceux qui ont fait longtemps dans le Seigneur Jésus, pour avoir longtemps travaillé dans le ministère, ou avoir été fidèle au pasteur, fidèle à l'église, alors Dieu te donne le parler en langue comme récompense. C'est faux et archi faux. Remarquez bien dans Acte 10, ces gens-là venaient à peine de croire au Seigneur Jésus et instantanément, ils reçoivent le baptême de l'Esprit et les circoncis qui étaient là étaient étonnés de ceux qui les entendaient parler en langue et glorifier Dieu. On peut avoir cru au Seigneur Jésus aujourd'hui, maintenant, et parler en langue maintenant même. Sortons de toutes ces explications de religion. Qui présente le parler en langue comme quelque chose de caché. Voilà, quand vous parlez en langue, c'est extraordinaire. Non, c'est ce que tout chrétien est censé faire d'ordinaire. Parler des langues nouvelles. Ce n'est pas une récompense. Et j'ai rencontré personnellement des gens qui jeûnaient à sec afin de parler en langue. Non, ça ne demande pas des sacrifices, mais ça demande simplement ceci. 1. La foi en Jésus-Christ. Quand tu as cru au Seigneur Jésus, sache que tu es candidat au parler en langue. Deuxième élément, tu dois avoir la soif. Pour celui qui veut posséder, tu dois avoir la soif. Troisièmement, la disponibilité, c'est tout. Remarquez, dans Acte 7, 37 à 39,
vous allez retrouver deux de ces conditions. On dit le dernier jour, le grand jour de la fête, Jésus se tenant debout s'écria, « Si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. Celui qui croit en moi, des fleuves d'eau vive couleront de son sein, comme dit l'Écriture. » Il dit cela de l'Esprit, que devait recevoir ceux qui croiraient en lui, car l'Esprit n'était pas encore, parce que Jésus n'avait pas encore été glorifié. Remarquez qu'on parle de celui qui croit. Des fleuves d'eau vive couleront de son sein. Celui qui croit. En d'autres termes, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. Pour tout celui qui croit, alors, il parlera des langues nouvelles. Et on appelle ce baptême de l'Esprit des fleuves d'eau vive qui vont couler de votre sein. En d'autres termes, de votre être intérieur. Et on précise que Jésus le disait, n'est-ce pas, par rapport à l'Esprit Saint que devaient recevoir ceux qui croiraient. L'Esprit que devaient recevoir. C'est un commandement du Seigneur. Toute nouvelle créature doit recevoir le baptême dans le Saint-Esprit, afin que des fleuves d'eau vive coulent de son sein. On dit de son sein, c'est-à-dire de l'intérieur vers l'extérieur. Donc deux éléments que nous retrouvons dans Jean 7, 37 à 39, notamment la foi en Jésus-Christ et la soif. Le troisième élément, la disponibilité. Remarquez que lorsque Jésus va ressusciter, il va demeurer avec ses disciples pendant 40 jours. Et au travers de ces 40 jours, il va leur donner des ordres par le Saint-Esprit, la Bible déclare. Et là-dedans, il va leur parler justement de cette promesse du Père. N'allez pas encore témoigner de moi, mais restez là à Jérusalem jusqu'à ce que vous receviez le baptême dans le Saint-Esprit. Et Jésus va partir. Vous allez remarquer que lorsqu'il a été enlevé, les disciples vont rentrer dans la chambre haute. Mais quand Jésus venait de ressusciter, la plupart des disciples s'étaient dispersés. Chacun a retrouvé son travail dans le temps, ils se sont dispersés complètement, mais après qu'il ait soufflé sur eux, leur disant « Recevez le Saint-Esprit ». Et donc ce jour-là, dans Jean chapitre 20, verset 22, les disciples étaient nés de nouveau. Et de là, la Bible déclare qu'ils retournèrent à Jérusalem, dans la chambre haute, où ils se tenaient d'ordinaire. Ils ont attendu du 41e jour jusqu'au 50e jour. Pendant 10 années, enfin 10 jours de disponibilité. Ils se sont ainsi disponibilisés et tout à coup, le 50e jour, il fit entendre du ciel un bruit comme un vent impétueux et ils furent remplis du Saint-Esprit et ils commencèrent à parler dans de langues nouvelles. Remarquez qu'ils avaient déjà cru et ils avaient soif de la promesse du Père et ils se sont disponibilisés. Ils se tenaient d'ordinaire dans la chambre haute, dans la prière. Ils n'ont pas attendu la promesse de l'Esprit Saint en allant à la pêche. Non, ils étaient en prière. Et de là, le miracle s'était produit. Et cela est encore possible pour nous aujourd'hui. Avec ce que vous avez déjà suivi depuis ces quelques 3-4 séances sur le parler en langue, mes bien-aimés, vous pouvez déjà commencer à aspirer. Aspirez à la prière en langue et vous parlerez des langues nouvelles et vous remarquerez que votre vie chrétienne prendra une autre tournure. Que le Seigneur vous bénisse. Que la paix de Dieu soit avec vous et que toutes ces grâces et faveurs soient votre partage. Je vous bénis ainsi dans le nom de Jésus-Christ et d'un commun accord nous disons Amen avec foi et rendez-vous à la prochaine session. Merci beaucoup. Papa nangaye na ya bozo bikisa babeli nyonso baka nyonso